Afin de clôturer l'année en beauté, il est temps de faire le bilan 2023 de cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui on va passer en revue et en détail les statistiques les plus importantes de cette chaîne pour cette année. Combien j'ai sorti de vidéos, combien y a-t-il eu de shorts, quelles ont été les vidéos qui m'ont rapporté le plus de sous, combien j'ai généré de vues au total. On va également comparer différentes statistiques par rapport aux statistiques de l'année dernière, voir si cette chaîne YouTube a bidé ou s'il y a eu un gain de succès. Et évidemment, on parlera de la chaîne ASMR sur une autre vidéo, mais cette vidéo sera prévue pour la chaîne ASMR logiquement. Et n'oubliez pas que je vous avais déjà sorti précédemment un short vous donnant en détail tous les revenus que j'ai pu générer cette année, quels que soient les réseaux sociaux. Donc je vous avais dit en détail combien j'avais touché grâce à YouTube, à Twitch, les partenariats. J'avais même gagné un petit peu de sous sur Twitter, mais c'était vraiment ridicule par rapport au reste. Oups, le micro-cravate qui se barre, faudrait peut-être éviter les petits soucis techniques. De toute façon, sachez que cette année, j'ai fait l'intégralité de mon contenu en solo. Depuis les débuts, je m'occupe des idées, de l'écriture, du montage, ainsi que des tournages. Comme quoi, j'ai toujours aimé vous présenter quelque chose de très personnel. Et d'ailleurs, vous pouvez... je vérifie encore. Vous pouvez me dire en détail ce que vous avez apprécié cette année, mais également ce que vous n'avez pas aimé, afin que cela me donne les meilleures idées possibles pour la bonne continuité de cette chaîne YouTube. Peut-être que je vous proposerai plus de vidéos ou de séries par rapport à ce que vous avez apprécié et moins de vidéos par rapport à ce que vous n'avez pas apprécié. D'ailleurs, quand je vous donnerai en détail les vidéos qui ont le plus cartonné et les vidéos qui ont floppé, j'aurai déjà des éléments de réponse. Par rapport à l'année dernière, il n'y aura pas de présentation en détail de mes statistiques faites sur ma chaîne Twitch. Je trouve que je n'ai pas été assez satisfait. Si vous vous souvenez bien, j'avais stoppé mes lives à partir de fin juillet et je n'ai repris que depuis quelques semaines. Mais pourquoi pas vous présenter ces petites statistiques lors d'un short qui sera prévu peut-être demain ou dans 2 jours. Pourquoi pas ? Et je vous rappelle que les statistiques de ma chaîne ASMR seront présentées sur la chaîne ASMR. Mais je peux déjà vous donner les chiffres globaux. Je me suis amusé, pendant que j'étais en train de marquer les différentes statistiques de cette chaîne YouTube, le nombre de vidéos et de shorts faites sur l'intégralité de mes chaînes YouTube. Donc j'ai 3 chaînes YouTube, Asterion, celle que vous regardez actuellement, ASMinotaur, la chaîne dédiée à la ASMR, et Jonathan vous régale, la chaîne dédiée à la bouffe. Et si on cumule ces 3 chaînes YouTube, j'ai produit en solitaire 240 vidéos et 478 shorts. Ça fait beaucoup là, non? On peut dire que je ne me tourne pas les pouces. Je suis pas quelqu'un qui chôme, sachant qu'en plus, il faut rajouter les séances de sport, les live Twitch et les différents projets. Je fais beaucoup de choses en effet. Mais pour en venir sur la chaîne principale, donc c'est-à-dire cette chaîne YouTube, j'ai produit un total de 72 vidéos. Si on ne compte pas mes premières années passées sur YouTube parce que ce n'était pas mon métier à cette époque-là, c'est la première fois que je produis aussi peu de vidéos, puisque l'année dernière, j'avais fait 2 fois plus de vidéos, 144 vidéos. Mais ce chiffre est compensé par le nombre de shorts sortis cette année. J'ai sorti un total de 300 shorts alors que l'année dernière, je n'avais fait que 25. Je m'étais mis à fond sur les shorts à partir de décembre de l'année dernière et cette année, je ne suis pas allé de ma morte. Ça fait énormément de nouveaux contenus et je m'étais vraiment focalisé sur les shorts cette année pour atteindre plus rapidement mon objectif principal de mon aventure YouTube, le 1 million d'abonnés. Et en parlant de ça, c'est vraiment motivant puisque on a réussi à augmenter le nombre d'abonnés. On a dépassé les 600 000 il n'y a pas si longtemps que ça, on est à 610 000, ça monte tellement vite, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et j'ai gagné cette année 162 000 abonnés, chose que je n'avais jamais atteint auparavant. Et on peut dire que c'est l'année des records concernant le nombre d'abonnés atteints et également le nombre de contenus produits. C'est-à-dire pas si on cumule vidéos et shorts, mais les shorts, je compte pas.
c'est un petit peu de la triche parce que ce sont des vidéos qui durent 1 minute, mais ça ne veut pas dire que je produis des vidéos qui ne ressemblent à rien du tout. Il y a quand même un travail de montage derrière, faut trouver une petite idée, il y a plusieurs plans, je ne sors pas, je prends pas mon portable et en mode 1 minute sans montage, non, je ne suis pas ce genre de personne. J'aime bien quand même vous proposer des vidéos un peu travaillées. Ce ne sont pas des vidéos exceptionnelles comme certains youtubeurs, mais ça reste quand même des vidéos agréables à regarder et j'espère que c'est le cas pour cette vidéo. On va maintenant parler du nombre de vues. Ah! C'est vrai que par rapport à de précédentes années, j'avais pu faire beaucoup plus de vues et cette année 2023, on a fait 8,1 millions de vues. Et attention, je ne compte pas les shorts parce que concernant les shorts, on a réussi à faire 105 millions de vues. Mais par rapport à l'année dernière, est-ce que c'est quand même bien ? Eh bien la réponse est oui, parce que si on enlève les vues des shorts, parce que l'année dernière, comme je vous l'avais dit précédemment, je m'étais mis aux shorts au mois de décembre, donc on ne peut pas comparer le nombre de vues 2023 et 2022 pour les shorts, mais on peut le faire concernant les vidéos dites classiques, puisque j'avais fait 8,5 millions de vues en 2022, et là j'ai fait 8,1 millions de vues. Oui mais attends Asterion, qu'est-ce que tu nous dis là? Ça prouve que tu as fait moins bien cette année. Sauf que si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit par rapport au nombre de vidéos sorties, j'ai sorti 2 fois moins de vidéos. J'ai sorti 72 vidéos contre 144 vidéos et on a presque fait autant de vues. Ce qui est une petite victoire en soi, vous ne trouvez pas ? Moi, je suis très content de ce nombre de vues atteint avec seulement 72 nouvelles vidéos. Évidemment, dans ce nombre de vues, il faut compter les vidéos qui sont sorties les précédentes fois. Mais concernant ça, ce ne sont pas justement les précédentes vidéos qui ont bien fait monter le nombre de vues total atteint en 2023. D'ailleurs, en parlant de ça, quelles ont été les vidéos les plus vues? Et quelles ont été les vidéos qui ont le plus bidé? Si on veut s'améliorer, il faut prendre en compte les vidéos qui ont le mieux marché, mais également les vidéos qui ont le moins bien marché. Et concernant les vidéos qui ont le plus buzzé, on va commencer par le 5e de cette position avec le test de la Nintendo Switch trouvée en vide-grenier par Johan. Malheureusement de mon côté je n'avais pas pu trouver de Nintendo Switch cette année, mais mon frère jumeau en avait déniché une pour une bouchée de pain. Malheureusement, il s'est avéré que cette Switch avait de sacrés problèmes et c'est pour ça que mon frère l'avait achetée pour une bouchée de pain. Mais cette vidéo vous avait bien plu. Test de console trouvant vide-grenier, ça reste une valeur sûre sur cette chaîne YouTube et elle a atteint 81 000 vues. Un score tout à fait honorable qui motive pour la suite. Concernant la 4e vidéo la plus vue de cette chaîne YouTube, c'est un autre test de console trouvant vide-grenier. Elle a atteint 86 000 vues, c'est justement le test de la PS4 trouvant vide-grenier. Attendez, j'ai un doute, elle est sortie cette année cette vidéo. PS4 vide-grenier surprise. Oui, elle est sortie cette année. Mais est-ce que c'était celle en boîte? Je me souviens plus. Ah non, c'est la PS4 achetée à 20 €. Ah bah oui, enfin, ça y est, je me souviens, la surprise, c'était justement le jeu Fortnite qui était coincé à l'intérieur de la console. Et après, la mauvaise surprise, c'est qu'elle marchait pas. La 3e vidéo la plus vue de cette chaîne, avec 104 000 vues, ça y est, on atteint les vidéos possédant les 6 chiffres, c'est justement mon meilleur vide-grenier de cette année, où j'avais récupéré justement des cartes Pokémon, j'avais récupéré une Mega Drive, j'avais récupéré de jolis petits lots et tout ça à côté de chez moi. J'habite à Bourgoin et j'avais récupéré, et le vide-grenier s'était déroulé à Saint-Alban-de-Roche, donc dans les hauteurs de Bourgoin. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire des bornes pour récupérer des bonnes affaires. Mais sachez que l'année prochaine, on va faire beaucoup plus de bornes et visiter d'autres coins de la France avec de nouveaux vide-greniers. Et il faut absolument qu'un jour, je fasse au moins une fois dans ma vie la braderie de Lille, le plus grand vide-grenier de France. Il y a encore quelques abonnés qui m'ont réclamé justement cette vidéo. La 2e vidéo la plus vue cette année, c'est justement le vide-grenier où j'avais récupéré la PS4 à 20 € et cette vidéo a atteint 138 000 vues. Ouh, ça ce sont des chiffres qui font vraiment plaisir. Mais vous savez quoi ?
on est très très loin de la vidéo la plus vue de 2023. Et encore une fois, c'est en rapport avec cette PS4 de vide-grenier. Et à ma grande surprise, c'est une vidéo qui a été faite en collaboration avec mon pote François, l'informaticien réparateur de console, on avait décidé de faire une vidéo réparation de la PS4. Il a d'ailleurs réussi ce défi-là. Je lui ai filé la PS4 en échange. Et grâce à ses compétences, on a réussi à faire une vidéo qui a atteint 247 000 vues cette année. Ce qui est totalement exceptionnel. En bref, pour les vidéos les plus vues, on a des tests de consoles trouvant en vide-grenier, des vide-greniers live et une réparation de console de vide-grenier. On va vraiment, mais vraiment rester tout autour du vide-grenier. C'est devenu l'essence de ma chaîne YouTube. Et vous aimez bien ces petits vlogs sans prise de tête. On va en faire beaucoup l'année prochaine de vide-grenier. Sauf si on se tape un nouveau Covid comme en 2020. Non, ne soyons pas pessimistes. Continuons cette aventure avec le grand sourire. Et heureusement, parce que si on regarde les flops de cette année, si on se focalise sur les flops, ça peut vraiment miner notre morale. Ne vous inquiétez pas, je préfère me focaliser sur ce qui marche plutôt que sur ce qui ne marche pas, sans être dans le déni bien sûr. Concernant les flops, j'aime pas vous dire ceci. Oh, c'est pas grave, il faut bien le dire. Alors, la 5e vidéo la moins vue de cette année, c'est ma vidéo où je vous présentais le Zelda en 4K. Donc, c'était avec Unreal Engine, fait par un fan, où je vous avais dit qu'on ne verra jamais ce Zelda pour plusieurs raisons. J'avais voulu faire une petite vidéo travaillée avec plus de fond, plus de réflexion. Mais j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas sur cette chaîne YouTube pour écouter de la réflexion de ma part. Bon, c'est pas grave, il faut tout tenter dans la vie. Et cette vidéo n'a fait que 15 000 vues. Bon, on aura tenté le truc. Concernant la 4e vidéo la moins vue, alors là, c'était quand même une déception et surtout quelque chose de surprenant. Je pensais que vous allez aimer cette nouvelle vidéo, mais que nenni. Je sais pas, c'est peut-être le titre utilisé parce que j'avais envie de vous présenter des diamants secrets de la PS5, c'est-à-dire des pépites cachées que vous devez absolument jouer au moins une fois dans votre vie. Et j'étais vraiment très content du résultat final. Même vous, dans les commentaires, j'ai remarqué que vous avez bien aimé cette nouvelle vidéo, mais malheureusement, elle est la 4e vidéo la moins vue de cette année avec seulement 13 000 vues. Bon. Tant pis, c'est pas grave, encore une fois on aura tenté. Ça ne va pas m'empêcher de vous proposer d'autres vidéos du même style. Les 5 jeux à posséder, les pépites cachées, c'est peut-être quelque chose qui ne marche plus vraiment. Concernant la 3e vidéo la moins vue de cette année, alors c'est vrai que ça me fait un petit peu chier puisque c'est une vidéo faite en collaboration avec François. On vous avait présenté un mini PC, le Geekom Intel i9 et cette vidéo n'a fait que 12 000 vues. Alors j'étais en train de me demander pourquoi un bid de cette vidéo. C'était peut-être en rapport avec la période. On l'a sorti au moment où il y avait énormément de nouvelles vidéos sur YouTube. Vous savez, le mois de novembre, le mois de décembre sont les vidéos où il y a le plus de nouveaux contenus de la part des vidéastes parce que ce sont les mois où ça rapporte le plus. Donc les gens ont prévu leurs vidéos pour ces mois-là. Donc la part du gâteau est plus partagée. Et après, c'est peut-être parce qu'il y a eu une lassitude de votre part, sachant que ça a été la 2e vidéo en rapport avec cette marque. On a déjà fait une première vidéo avec un mini PC Geekom et la première vidéo, elle avait fait, je crois, 23, 24 000 et là, on a fait 2 fois moins. Bon, c'est pas grave. Le 2e plus gros bid, je vous l'avoue, ça a été une vidéo faite complètement à l'arrache. La marque avait carrément validé, ils étaient super contents du résultat. C'était pour le 2e vélo reçu cette année, celui de Crazy Bird, où on a fait que 12 000 vues. J'ai fait en sorte de faire quelque chose de très correct parce que tester un vélo sur une chaîne gaming, c'est pas quelque chose de facile à faire. Mais avec le frangin, on a fait un résultat potable, satisfaisant. Mais je pense que tout comme la vidéo Geekom, ça faisait un petit peu doublon par rapport au premier vélo reçu. Parce qu'on avait fait exactement le même concept. On prend nos Steam Deck, on va à la forêt, on présente vite fait le vélo reçu. Mais j'avais accepté justement ce nouveau partenariat parce que j'avais envie de faire plaisir à ma mère. Après avoir offert le premier vélo à mon père, au moins ma mère aura également son vélo, le Crazy Bird orange. Et maintenant, on va passer au plus gros bid 2023. Alors, c'était quoi la vidéo qui a le plus bidé cette année? Ça s'annonce mal pour les fans de Fortnite concernant la suite de cette chaîne YouTube.
parce que la vidéo la moins vue de cette année est un gameplay de Fortnite. C'était mon 0 arme de couleur challenge qui n'a fait que 10 000 vues. Bouh! C'est dommage parce que j'avais vraiment pris plaisir à faire le montage. J'ai quand même fait quelque chose de très propre, mais tout ce qui est gameplay, même en rapport avec Fortnite, ça marche plus cette chaîne YouTube. Ou plutôt, ça marche plus sur YouTube. On va plus garder ce genre de concept pour le Twitch. Et encore. Je pense que quand GTA 6 va débarquer, les vues de gameplay vont réaugmenter. Et je peux vous garantir que j'aurai beaucoup d'idées concernant GTA 6, mais ce ne sera pas pour 2024, mais plus pour 2025. Et encore. Bon, allez, maintenant, on va passer aux vidéos qui ont rapporté le plus de thunes. Oh, le top revenu. Ça, c'est des trucs qui vous intéressent énormément. Ah, on aime tous l'argent. Et moi, le premier. Mais au moins, je ne suis pas hypocrite. Bon alors, quelle a été la 5e vidéo la plus rentable cette année? Eh bien, c'est les 2 jours de vide-grenier. J'avais fait un week-end entier de vide-grenier, samedi et dimanche. Et la vidéo m'a rapporté 328 €. Alors ça, c'est très très cool. Et pourtant, c'est une vidéo qui n'a pas été dans le top 5 des vidéos les plus vues. C'est parce que le CPM, le coût pour 1000 vues, était beaucoup plus haut. Donc la vidéo, même si elle fait moins de vues, était plus rentable. Pour la 4e vidéo, c'est encore une fois une vidéo qui n'a pas été dans le top 5 des vidéos les plus vues. C'est le meilleur vide-grenier Apple. J'étais en compagnie de François, on avait fait plein de vide-greniers ce jour-là et on avait trouvé un maximum d'objets Apple, même des iPods en boîte, chose que je n'avais jamais vue de ma vie. Et c'était pareil du côté de François, on n'en revenait pas du tout. Cette vidéo m'a rapporté 363 €. Cool, yes! C'est le prix d'une Switch OLED. 3e vidéo la plus rentable, la PS4 trouvée en vide-grenier à 20 €. Enfin, je veux dire, le vide-grenier où il y avait la PS4 à 20 €. Et là, je n'ai pas gagné seulement 20 €, j'ai gagné 23 fois plus, 457 €. C'est vraiment magnifique ce genre de statistiques. La 2e vidéo la plus vue, c'est le meilleur vide-grenier de cette année avec 515 € de cumulé. Et enfin, la vidéo la plus rentable, c'est également la vidéo la plus vue. La réparation de la PS4 avec François, 768 € de gagné. Oh mon Dieu! Par contre, je remarque que je n'ai pas atteint de vidéos qui m'ont rapporté plus de 1000 €. Vous savez, c'est très très dur d'atteindre ce genre de statistiques. En tout cas, j'espère que cette année 2023 vous aura plu. Et je suis, comme d'habitude, bien boosté pour la suite et bien motivé pour 2024 qui, je l'espère, sera une meilleure année par rapport à 2023 qui était déjà une meilleure année par rapport à 2022. Je vous remercie chaleureusement et de grand cœur de m'avoir suivi cette année et on se retrouve l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.